Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu spéciale parce que ça ne va pas parler directement de médecine traditionnelle chinoise. Comme d'habitude, cette vidéo ne remplace pas un avis médical ni vos traitements conventionnels. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un message que j'ai reçu par inspiration. C'est aussi la faculté du Shun, cette conscience organisatrice, que de recevoir des messages. Voici ce message: accepte les différences pour mieux communier. La première chose qu'on note, c'est communier et non communication. Je vous laisse juger de la différence. Alors c'est un message qui est extrêmement fort au regard de l'actualité que nous traversons tous, car nous sommes tous impactés par la situation sanitaire et les décisions politiques qui en découlent. Nous savons que les familles se déchirent, parfois même les couples, parents, enfants. C'est une situation extrêmement complexe. Mais le message nous dit bien d'accepter les différences pour mieux communier. On ne parle pas de communication, mais de communier. C'est encore plus fort. Et je vous laisse apprécier la subtilité. Accepter les différences, c'est la voie de la sagesse. Et ce n'est pas facile. En effet, depuis notre enfance, on nous apprend plutôt à jauger, à juger. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est beau, ça c'est moche. Mais nous n'apprenons pas à synthétiser, à avoir une vision globale. En effet, qui peut prétendre avoir la science infuse, la vérité absolue? En fait, personne. Donc accepter ces différences, c'est-à-dire ces différents points de vue. En effet, nous avons chacun un royaume qui lui est propre et nous avons chacun d'entre nous des croyances, y compris les thérapeutes. Et oui, j'étais très surprise de ça. Je me suis amusée à faire un petit test sur moi par rapport à mes croyances propres et la santé. Je n'ai pas du tout été déçue du résultat et j'ai pu comprendre pourquoi certaines choses bloquaient. Alors nous avons tous des croyances, y compris thérapeutes, médecins, malades, patients, usagers. Et si l'on veut avancer tous ensemble, eh bien c'est pas du tout une bonne idée de dire moi j'ai absolument raison, moi je détiens la vérité absolue, dans un sens comme dans un autre. Parce qu'en fait il n'y a pas une seule réalité, une seule vérité, mais des facettes qui s'emboîtent pour arriver à quelque chose à la fin. Ce qui est important, c'est vraiment de faire cette communion, c'est-à-dire cette union spirituelle. La spiritualité, c'est pas seulement la religion, ou bien pas du tout la religion, mais c'est se sentir reliés les uns aux autres dans un but commun. Et notre but commun à tous, eh bien, c'est poursuivre sa vie. La vie, c'est vraiment sacré, c'est un mystère. Je ne crois pas qu'un jour on arrivera vraiment à comprendre le pourquoi du comment. Et peut-être cela n'est pas souhaitable car nous avons besoin de nous sentir projetés dans quelque chose de plus grand que nous pour justement continuer d'avancer et faire de très belles choses. La manipulation, ça consiste à faire croire aux uns qu'ils sont dans le camp du bien contre les autres qui sont forcément des obtus, des idiots, des fanatiques, des complotistes, etc. Ce n'est pas une attitude noble, c'est le moins qu'on puisse dire, car on cherche à forcer quelque chose. Alors qu'au contraire, si l'on prétend gouverner un peuple éduqué, intelligent, eh bien il faudrait faire preuve de transparence et de pédagogie, ce qui est loin d'être le cas. En effet, on ne peut pas demander à un groupe d'individus de se positionner clairement et calmement en accord avec ses valeurs si ce groupe d'individus a seulement la moitié des informations. Là réside une autre forme de manipulation. Cette maladie, ce Covid, c'est plus complexe qu'on ne le pense. Dans la majorité des cas, c'est bénin, mais hélas, il existe bien sûr des formes graves, des décès malheureusement, et voire des formes de Covid long, ce qui est très compliqué à gérer pour le futur. Et pour toutes ces personnes en souffrance, nous devons faire quelque chose. Et justement, nous les thérapeutes, nous sommes là pour aider ces personnes avec la médecine conventionnelle occidentale. Encore une fois, il n'y a aucune panacée,
c'est aucun remède miracle, c'est une folie de croire cela. Par contre, il y a plusieurs techniques et plusieurs courants. Individuellement, que pouvons-nous faire? C'est bien de nous écouter les uns les autres et de nous aider les uns les autres. Encore une fois, il n'y a personne qui a la vérité absolue. Que vous soyez non injecté ou injecté, la seule chose qui devrait nous préoccuper, c'est notre cohésion sociale, ce qui fait société en fait. Et au-delà d'une manifestation anti ou pour, c'est quel genre de société, quel modèle de société nous voulons. Et ça c'est important, ça ne peut pas se faire sans nous et uniquement avec certains. C'est encore une fois une manipulation. Alors je vous souhaite d'être apaisés dans vos cœurs, dans vos âmes et surtout de continuer à dialoguer avec les gens autour de vous, avec les membres de votre famille. Quoi que vous ayez décidé, ouvrez-leur votre porte, votre cœur. C'est par la solidarité, l'union, la communion que nous pourrons tous traverser cette période très conflictuelle et très compliquée. Prenez soin de vous. Bonne santé et bel été 2021.